Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, j'accueille à mes côtés un petit nouveau dans le studio, Aurélien Attard, qui travaille pour tiercemagazine.com notamment. Bonjour Aurélien. Bonjour à tous. Donc Aurélien, ce mercredi 5 mars, nous irons à Amiens. C'est la première épreuve du Grand National du Trot, sponsorisée par Paris Turf. C'est une épreuve réservée à des 5 et 10 ans. On signalera que c'est une piste corde à droite, une petite piste. Et d'ores et déjà, on signale un nom partant, le numéro 11, Reggae Durzi. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Aurélien. Et viendra ensuite son pronostic, son ticket tout fait au 5 sur 5, à jouer bien évidemment sur leturf.fr. Aurélien, première étape du Grand National du Trot. Ça y est, on est reparti. On commence par la piste d'Amiens. C'est une piste un peu particulière. Oui, c'est une piste particulière parce que les tournants à droite sont très prononcés et c'est une piste où il est difficile de rendre la distance. Donc il faut privilégier les concurrents du premier échelon sur une piste comme celle-ci. D'ailleurs, c'est ce que vous avez fait. Vous placez en tête le 4, Urfe Jallery. Elle, corde à droite, elle connaît ça par cœur. Oui, voilà, c'est la véritable spécialiste des parcours corde à droite dans cette épreuve. En plus, elle s'entend parfaitement avec Damien Bonne, avec qui elle a remporté 5 courses en autant d'associations. Elle a été préparée spécialement pour ce Grand National du Trot, notamment les étapes corde à droite de ce circuit. Normalement, elle a tous les atouts pour réussir, d'autant que sa dernière course à Vincennes était vraiment bonne. On l'avait prise en note d'ailleurs ce jour-là. Oui, on l'avait prise en note, elle terminait 8e au prix d'une belle fin de course, alors qu'elle n'est pas totalement gauchère, c'est plus une droitière comme on l'a dit, donc sa performance était remarquable. Cela prouve son bel état de forme. En plus, ça rendrait un bel hommage à Patrick Aurière qui nous a quittés récemment, oui, qui était son metteur au point. Et je sais qu'ils ont tout fait pour amener la jument au mieux pour mercredi, donc on espère pour eux que ça va bien se passer. Oui. En deuxième position, vous placez le 7, Ulfe du Noyer. Thierry Duval-Destin avait remporté cette étape l'an dernier avec Swedishman. Est-ce qu'il peut doubler la mise cette année? Oui, c'est possible, même si Urfe Jallery semble une favorite solide. Ulfe du Noyer n'a pas déçu depuis le début de l'année, 4 sorties, 4 fois à l'arrivée, Franck Nivard le connaît bien. Maintenant, le seul problème avec ce cheval, c'est que corde à droite, il n'a qu'un sur 4. C'est vraiment la seule chose qui me dérange, parce que sinon, il a le profil pour aller devant, et donc aller au bout. Franchement, c'est un concurrent sérieux. Bon, c'est un avantage en plus d'aller devant sur ce genre de piste. Oui, bien sûr. À Amiens, il faut être devant, parce que rendre la distance est difficile, les tournants arrivent vite, donc il faut vraiment être bien placé au moment de l'emballage final pour espérer jouer un bon rôle. D'accord. En troisième position, vous placez le 6, Vicomte Bouffarcon. On va revoir sa dernière sortie à Vincennes ce jour-là. Il était vraiment malheureux. Il terminait 2e et avec un peu plus de chance, il aurait pu s'imposer. Là, on le voit dans le dernier tournant. Il est sur une 3e ligne à la corde et là, il va être très gêné. Il y a Victoria Dujoin qui s'enlève devant eux. Et en fait, le cheval va éviter de peu la chute. Du coup, là, Johan Le Bourgeois cherche le passage côté corde et il va mettre beaucoup de temps à le trouver. Et Vive Magique et Eric Raffin sont déjà partis. Et on va voir là, du coup, le cheval le trouve enfin le passage côté corde. Il va s'infiltrer entre deux chevaux et il va échouer d'un rien pour la victoire. Il y aura eu photo ce jour-là. Malheureusement, le poteau était là et il s'en est fallu d'un rien pour que le cheval s'impose. Cette fois, le cheval ne sera pas déféré des 4 pieds. Est-ce que c'est un peu gênant? Non, parce qu'il a déjà très bien réussi à déférer des postérieurs. C'est un cheval qui alterne les deux disciplines avec brio à un niveau assez important. En plus, c'est un cheval qui est mis dans du coton par Michael Ruot parce qu'il avait failli mourir l'été dernier. Là, il a été préparé pour ça, il est bon corde à droite. Johan Le Bourgeois s'en sert parfaitement. C'est le seul 5 ans de l'épreuve. Affronter ses aînés ne sera pas un problème. Je pense qu'il peut aller loin aussi parce que c'est un concurrent qui peut être mené de l'avant aussi. En plus, c'est un cheval qui démarre, donc on peut prévoir peut-être un scénario Ulfe du Noyer, Tété Corde, Vicomte Bouffarcon dans son dos. Oui, voilà, et là, normalement, ces deux concurrents devraient lutter pour la victoire, même si Urfe Jallery, si elle sort, elle peut tout aussi bien les croiser. Bon, ces 3 concurrents-là, c'est vrai qu'ils semblent un peu au-dessus du panier dans cette configuration où il faut partir en tête, où c'est un gros avantage. Je pense que c'est vraiment les 3 bonnes bases de la course. Oui, je pense aussi. Ensuite, en 4e position, vous rachetez le 13, Hugo Niol, qui reste sur 2 faux pas, on va dire. Maintenant, bon, en dernier lieu, c'était pas forcément son parcours. Oui, c'est vrai que ça fait 2 fois qu'il fait preuve de caractère. Maintenant, la dernière fois, la piste était fouillante. C'est pas un cheval qui démarre, donc le fait de partir à l'Autostar en première ligne, je pense pas que ça l'ait avantagé. Maintenant, c'est le concurrent de classe du lot, 4e du critérium des 5 ans dernièrement, face à Penquick et tous ces concurrents-là. C'est évidemment, s'il reste au trot, il est capable de tous les battre. Maintenant, 25 mètres, sur une piste comme Amiens, c'est pas évident de faire les efforts en épaisseur, donc on verra bien. En plus, il ne sera pas déféré, c'est peut-être un petit bémol quand même. Oui, voilà, même s'il a déjà bien fait ferrer,
Après, c'est un bon droitier, il a une bonne réussite corde à droite, donc ça c'est un avantage par rapport à certains concurrents comme le Dunoyer qui eux ne réussissent pas trop corde à droite. Bon, sur sa classe, il est incontournable maintenant, prendre en bas c'est risqué. Voilà, oui, c'est pas une base indiscutable vu son caractère. En 5e position, vous placez un concurrent que vous aimez bien, je sais, c'est le 3 Upman, qui lui, en tout cas, corde à droite, il adore ça également. Oui, Upman c'est un bon droitier, il avait gagné notamment un quintet à Cabourg au mois d'août devant 100 Ultra Dédou qui est un bon cheval. À Argentan, au mois de novembre, il s'intercalait entre Ulan Duval et Starter du Rib. Ces deux concurrents auraient une première chance dans un lot comme celui-ci. Il serait déclassé, oui. Oui, déclassé même. Donc, pour moi, il a une belle carte à jouer. Maintenant, il faut que son partenaire arrive à ne pas trop le faire souffrir à l'extérieur, on va dire, pour pouvoir jouer un bon rôle. On le connaît, c'est un petit guerrier, ce cheval-là. Il va être de suite dans la bataille. Oui, c'est sûr qu'il est courageux. Et il lâchera pas le morceau pour finir. Non, c'est sûr. En plus, il part au premier échelon, donc c'est une bonne chose pour lui aussi. Tout à fait, je suis assez d'accord avec vous pour ce 3 Upman, c'est peut-être le bon outsider de cette épreuve. Et en 6e position, vous placez le 5 Une de Chelin. Alors ça, c'est pas la jument de tout le monde. Vous créez une petite surprise avec... Oui, parce que c'est une jument que j'aime bien. Elle est déférée des 4 pieds, elle réussit bien comme ça, elle est maniable, elle tourne bien à droite. Elle s'était classée juste derrière Ulan Duval et Une fille d'amour à Cabourg sur un tracé à droite. À mon avis, elle a une belle carte à jouer, c'est un outsider séduisant, elle fait toutes ses courses, c'est son meilleur engagement depuis longtemps. Son entourage a dû préparer ça, je pense qu'elle va en profiter. Elle est capable de prendre une belle place. Aurélien, maintenant on attend votre sélection de 8 chevaux. Alors, je place en tête le numéro 4, Urfé-Jallerie. En 2e position, le 7, Uf du Noyer. En 3e position, le 6, Vicomte Bouffarco. Ensuite, le 13, Hugo de Nieul. Le 3, Upman. Le 5, Une de Chelin. Le 15, Reine Hélène. Et le 9, Utinca-Céloise. Donc ensuite, au niveau du conseil de jeu au 5 sur 5, à jouer bien évidemment sur le turf.fr. D'ailleurs, on rappellera qu'Aurélien fait les commentaires sur le site de leturf.fr, donc vous pouvez entendre sa charmante voix pratiquement tous les jours. Donc le conseil de jeu, 3 bases, 4, 7, 6. Ensuite, on associe les chevaux du prono, le 13, le 3, le 5, le 15, le 9, le 2, le 8. On rappellera le 11, Reggae Durzi et non partant. Donc ce qui fait un jeu à 21 €. Si vous jouez à taux plein, vous pouvez jouer à 50%, ça fait 10,50 €. J'espère que ces étapes du GNT cette année vont être plus faciles que l'an dernier, où vous savez qu'on était un peu dérouté. Maintenant, avant le coup, je pense qu'on a des chances solides au premier échelon. L'arrivée devrait être assez limpide. Oui, il faut espérer en tout cas, parce que c'est vrai que les arrivées de l'année dernière étaient un peu fantomatiques, notamment à Marseille-Vivo, où on a eu une arrivée d'outsider. Maintenant, bon... On croise les doigts pour cette année. On croise les doigts, voilà. Bon, bah écoutez Aurélien, en tout cas, merci pour votre analyse. Et puis on vous retrouve très bientôt sur ce plateau. D'accord, merci, à bientôt. À bientôt et bon jeu à tous. Au revoir.